Bonjour Michel-Édouard Leclerc, on va parler naturellement de l'inflation, des prix, mais d'abord un mot quand même sur ce gouvernement qu'on attend dans les jours ou dans les heures qui viennent. Est-ce que vous avez des suggestions? Oui, je trouve qu'il y a beaucoup de techniciens, des bons techniciens, mais ce qui manque, c'est le relais avec l'opinion, avec nous, avec les consommateurs, les salariés. Je plaide, comme d'ailleurs les organisations de consommateurs, pour qu'il y ait un ministre de la consommation. Ça changerait quoi? Un interlocuteur qui aime les gens, qui écoute les gens, Pas un qui techno. ne parle pas la novlangue, qui vient pas d'une start-up, qui connaît le carrelage des magasins et qui soit capable d'appréhender l'importance pour les gens du prix des choses, aussi des ruptures, des circuits d'approvisionnement, du changement de modèle économique. Vous êtes en train de nous dire qu'ils sont un peu hors sol parfois? Oui. Je pense qu'il y a un déficit de représentation sociale dans la politique. D'une manière générale, les partis politiques, mais regardez, ils ne parlent pas de la consommation. Pour eux, c'est mercantile, c'est marchand, c'est des sous. Mais oui, mais le quotidien des Français, c'est ça. Elle a ce profil-là, à vos yeux, Elisabeth Borne? C'est une femme très intelligente. Je suis très heureux que ce soit une femme qui accède à la fonction de Premier ministre. Ce n'est que la deuxième. J'ai été surpris de la méchanceté, de la violence des propos après sa nomination. On n'est pas dans une société macho, on est dans une société misogyne. Ouais. C'est incroyable de dézinguer quelqu'un à peine nommé, quoi. Mais après, on va voir. Le président a promis un programme. Normalement, le pouvoir d'achat, c'est la première loi du nouveau gouvernement. On va voir. Donc, pas trop de techno. Une première ministre dont vous considérez que pour l'instant, il faut voir qu'elle fasse ses preuves. Et à Bercy ? Il faut de la continuité à Bercy. Moi, j'aime bien Bruno Le Maire. Je sais qu'il n'a pas fait un carton aux présidentielles précédentes, mais c'est quelqu'un de loyal. Et puis, déontologiquement, il sait mettre des sanctions, mais en même temps, il est présent au dialogue. Donc, c'est un petit plaidoyer personnel. Je sais que ça ne pèse pas. Mais C'était le gouvernement de Michel-Édouard Leclerc ce matin. Allez, on parle du pouvoir d'achat, c'est une urgence. Ce gouvernement va faire voter un paquet pouvoir d'achat avec un chèque inflation dont on dit qu'il sera sans doute entre 30 et 60 euros, autour de 50 euros. Donc, est-ce que ce serait suffisant à vos yeux? Moi, je préfère qu'il y ait moins de personnes ciblées, bénéficiaires, et que le package soit plus gros. Je pense qu'on est parti aussi sur l'idée de faire tout en même temps, c'est-à-dire de la pédagogie, du bien manger, valoriser l'agriculture française, certains secteurs, le bio, etc. Je pense qu'il faut faire simple, il ne faut pas emmerder les gens. Il y a une population pauvre en France, il y a des gens qui ont peu de moyens, il y a des gens, même dans nos 18 millions de clients de Centre Leclerc, je ne sais pas, on a 10-15% de personnes qui sont à 5 euros près, peut-être même à 1 euro près. C'est vous qu'il faut cibler en priorité, c'est ça que vous dites? Oui. Peu importe les circuits de distribution, il faut cibler en priorité ceux qui ont besoin. Il ne faut pas leur dire de manière comme ça, censurée, faut manger ça plutôt que ça. Je pense qu'il faut répondre à leurs besoins sans... Mais ça veut dire quoi sur la méthode? Ça veut dire, aujourd'hui, tout le monde est en train de dire, là, il faudrait mettre des fruits et légumes de ceci, un peu de bio là. D'abord, c'est des produits chers. Et donc, il faut laisser le temps, justement, à travailler cette accessibilité à la nouvelle alimentation. Non, il faut résoudre les problèmes des personnes. C'est pour ça qu'il faut que quelqu'un les comprenne. Voilà, même si dedans, il y a du Nutella, de l'huile de sieur ou je ne sais pas quoi. Il ne faut pas leur faire la leçon? Il ne faut pas leur faire la leçon, non. Dans les Leclerc, vous avez annoncé avoir bloqué des prix, une centaine de produits. Quel retour avez-vous? Alors, c'est d'abord un acte symbolique parce que tout le fond de rayon des hypermarchés, quelles que soient les enseignes, un Carrefour, Auchan, tout va bouger là. On va vers une inflation de 6 à 7% d'ici l'été, probablement 8-9% d'ici la fin de l'année. L'énergie, bien sûr, mais l'alimentaire aussi, les prestations de services aussi. Et donc, c'est à nous, distributeurs, de choyer nos clients déjà. Et puis je trouve que tout le monde balance, l'inflation arrive, faut faire avec, on appelle l'État. Ouais. Mais le taux d'inflation, il n'est pas évident. On peut se battre, chacun dans son métier. Quand on voit le prix des conteneurs et les bénéfices qui ont eu derrière, je vais me faire engueuler par M. Rodolphe Saadé, le PDG de la compagnie signée par Alex. Quand on voit les bénéfices de Total, quand on voit les bénéfices des grands industriels ou même de distributeurs, on voit bien que c'est le consommateur qui a payé tout ça. Donc si on ne veut pas que la hausse de prix aille d'abord comme dividende des entreprises sur les marchés internationaux, il faut que chacun joue son rôle. Donc ça veut dire qu'il faut se verser moins de dividendes, c'est ce que vous allez faire? Oui, moins de marge. Et d'ailleurs, j'ai une proposition à faire. Le gouvernement, dans les temps de déflation, a
à empêcher les distributeurs les moins chers, Lidl, Leclerc, Aldi, etc., de vendre moins cher. On nous oblige à prendre 10% de marge sur les produits de consommation courante, principalement d'origine agricole. C'était théoriquement pour aider l'agriculture. En fait, c'est pas vrai. Du coup, on fait des promos sur les lessives, on fait sur autre chose. Moi, je suis pour la levée de cette disposition qui d'ailleurs devait être provisoire. Quand il y a une inflation de 8% sur des articles, alors que je peux baisser une marge de 10%, pourquoi m'en priver? Voilà, je demande ça au futur ministre de la Conso ou au futur ministre de l'Économie. Quelle est la différence entre cette approche que vous faites, par exemple, bloquer les prix, et ce que dit Jean-Luc Mélenchon? Jean-Luc Mélenchon, il dit, voilà, il faut unilatéralement décider qu'on bloque les prix sur les produits de première nécessité. Que pensez-vous de cette proposition? Alors, il faut voir l'ensemble, parce que Jean-Luc Mélenchon propose un groupe très limité d'articles, qui existe d'ailleurs dans les dom-toms, à l'île de la Réunion, il y a un panier bloqué et chacun fait un effort. Mais là, aujourd'hui, dans l'économie privée, chaque enseigne essaye de bloquer un certain prix. Nous, on a fait un bouclier avec une liste des 120 articles qui sont les plus consommés. Elle va bouger, cette liste? Oui, au fur et à mesure qu'on négocie, qu'on arrive à... Parce que les négociations sont ouvertes, oui. Donc je ne peux m'engager que dans le temps, que ce sur quoi j'ai réussi à négocier. Par exemple, je n'ai pas mis l'huile de tournesol dans cette liste parce que je ne sais pas à quel prix elle sera. Mais l'idée, c'est de garantir des îlots de stabilité aux consommateurs, de les accompagner aussi pour que, on leur dit, par exemple, jusqu'au mois de juillet ou jusqu'au mois d'août, ça ne va pas bouger. Et si ça bouge, on vous remboursera la différence en tickets. Donc c'est une liste forcément évolutive. C'est une liste évolutive. Il y aura aussi des opérations à prix coûtant. Là aussi, vous savez qu'à partir de cet été, normalement, on n'a plus le droit de faire des opérations à prix coûtant sur les carburants. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire une opération d'essence à prix coûtant avant les vacances? Avant les vacances, si, mais à partir du 22 août, pour la rentrée des vacances, j'aurais plus le droit. C'est la loi climat. C'était pas idiot. L'idée, c'était de plus promouvoir les énergies fossiles. Mais là, c'est pas le moment. On peut pas tout faire en même temps, paraphrasant le président. Donc, chaque chose en son temps. Même s'il y a l'urgence écologique, je pense qu'il faut laisser des gens comme nous de vendre les carburants moins chers et de pouvoir le dire. Parce que le faire sans pouvoir le dire, c'est un peu con, quand même. Donc, ce sera possible avant les vacances? Avant les vacances, c'est possible. Oui, je vous vois venir. Oui, surtout ceux qui vous regardent vous voient venir. Est-ce que ce sera possible? Ce sera fait? On est déjà pratiquement à prix coûtant. Je pense que je ne l'annonce pas à mes concurrents à travers vous. Vous avez beau me regarder comme ça, moi je suis pas Tom Cruise, quoi. J'ai 2 fois l'âge de Tom Cruise. Allez, sans transition, l'Inde a décidé de suspendre ses exportations de blé de manière brutale, faisant flamber les cours. La question de la souveraineté alimentaire va-t-elle se poser? Je parle de l'Inde, mais je pourrais parler aussi du Maroc, qui a suspendu aussi ses exportations de fruits et légumes. Oui, puis on a vu le lait pour bébé aux États-Unis. On voit bien qu'il y a un certain nombre de denrées qui montrent que le secteur alimentaire est stratégique. Il est stratégique pour nous nourrir. Alors en blé, nous sommes autosuffisants. S'il y a des ruptures et tout ça, c'est aussi parce qu'on en exporte. Et donc, oui, je pense qu'il va falloir revoir la panoplie des priorités de production et notamment peut-être tous les mécanismes de subvention agricole pour que on renforce la souveraineté agroalimentaire, qu'on fasse plus de stocks stratégiques, ce qui suppose une planification. Or, je vous rappelle qu'on a supprimé les quotas en Europe et même les syndicats agricoles étaient pour. On est sur un marché libéral. Je pense qu'il faut revenir sur un marché régulé et d'ailleurs, ça donnera une lisibilité à nos agriculteurs. Ils en ont besoin? Oui. Oui, parce qu'aujourd'hui, pour savoir qu'est-ce qu'il faut produire, c'est très aléatoire. Hier, on leur disait, ces terres-là, vous les mettez en jachère. Maintenant, on leur demande de mettre du blé ou d'autres graines. C'est très au jour le jour, presque. Alors, pour lutter contre l'inflation, il y a la baisse des prix, ou le fait de les maintenir à un niveau, où il y a aussi la hausse des salaires. C'est ce que réclament les syndicats et aussi certains responsables politiques. Est-ce que vous allez augmenter les salaires? Oui, je pense qu'il faut... oui, parce que de toute façon, il n'y aura pas de clients. Et puis, ça ne sert à rien d'avoir du prix. Je le dis aux industriels, s'il n'y a pas de clients pour acheter. Et donc, oui, il faut entretenir ce flux. Alors, tout le monde nous dit qu'il ne faut pas relancer le cycle augmentation des salaires qui augmente les coûts de production. Et donc, moi, je préconise que justement, on puisse augmenter les salaires sans forcément les charges afférentes aux salaires, que ce soit les charges patronales. Moi, je plaide justement pour que les salaires nets puissent augmenter et probablement par branche, comme le dit le président de la CFDT, et avec un timing qui permette aux consommateurs d'intégrer l'inflation. Pour Leclerc, en tout cas, nous, on a un levier énorme qui est l'intéressement et la participation qui peut faire des 14, 15
13 mois. L'accord de branche chez nous, c'est 13 mois de salaire. Je ne sais pas chez vous, dans les médias, non, vous n'avez pas de si, vous avez aussi. Donc, nous, on distribue 25% du profit avant impôt au personnel. On aurait les profits de Rodolphe Saadé, ce serait pas mal. J'aurais aimé vous interroger sur la listeria, mais j'ai plus le temps, vous reviendrez. Ouais, parce que vous avez rappelé des produits, récemment encore sur du fromage. Il faut progresser dans la manière de rappeler les produits le plus rapidement possible. Après l'affaire Buitoni, notamment aussi. Oui. Il y a beaucoup à dire sur la qualité. Je ne peux pas vous le dire en lance-pierre comme ça, mais je reviendrai. Bon. Je m'entretiendrai comme Thomas Soto pour venir vous voir. Merci Michel-Édouard Leclerc. Michel-Édouard Leclerc qui demande les marges qui lui sont aujourd'hui imposées par le gouvernement sur certains produits. Et je vous rassure, vous avez à peine 10 ans d'écart avec Tom Cruise. Donc il ne faut pas vous désespérer. Tu as regardé absolument. Anniversaire dans 4 jours, le 23 mai, c'est ça ouais. Là, je fais du bodybuilding tous les matins. Oh, mais ça se voit. Merci beaucoup. Ça, je vous laisse régler ça entre vous après. Merci beaucoup Michel-Édouard Leclerc.